Bonjour à tous et bienvenue sur Perfior, l'oasis de vos finances personnelles. Ici, on parle d'argent sous toutes ses formes pour vous permettre d'améliorer vos capacités d'obtention, mais surtout de rétention d'argent. Dans une de nos vidéos, nous avions abordé 3 raisons de vous laisser séduire, voire même appâter par le monde des crypto-monnaies. Et je pèse bien mes mots, parce que c'est un univers impitoyable dans lequel on vous promettra monts et merveilles pour mieux vous retirer ensuite le peu de sous que vous avez eu beaucoup de mal à engranger. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons de garder la tête froide face à tout ce brouhaha médiatique. C'est parti. Avant de continuer, remettons les choses dans leur contexte. Le monde est méchant. Les crypto-monnaies ne sont juste qu'un autre moyen que certains ont trouvé pour atteindre leurs objectifs. Ils profitent du fait qu'il s'agit d'un secteur non encore mature pour commettre leurs forfaits. Et justement, raison numéro 1 de se méfier des crypto-monnaies, c'est l'immaturité de l'univers crypto. Même si les crypto-monnaies existent depuis déjà une quinzaine d'années, elles ne sont encore qu'à leur début. Le secteur est encore largement méconnu, ce qui laisse libre cours à certains individus mal intentionnés de tordre le cou à la réalité et de monter de gros coups. La seule manière de régler ce problème, c'est de vulgariser l'information et la technologie des crypto-monnaies. Et j'espère que j'y contribue d'une manière ou d'une autre. Deuxième raison de rester loin des crypto-monnaies, ce sont les arnaques à volonté. Que ce soit lors de l'achat ou lors d'airdrop, il est véritablement facile de se faire avoir lorsqu'on s'intéresse aux crypto-monnaies. Cela principalement par manque de régulation de la part des autorités. Pour ceux qui s'y connaissent, le manque de régulation est un bien pour un mal, car le secteur se porte mieux. Mais pour une adoption massive, il faut que les autorités s'en mêlent et trouvent des moyens de réguler. Il serait dommage que vous receviez votre héritage sur le mauvais portefeuille de la part de mamie. Troisième raison de laisser les crypto-monnaies là où elles sont, c'est la complexité même du milieu. Quoi qu'on en dise, l'argent physique reste le plus facile à comprendre et à utiliser pour tout le monde, même les enfants, même les gens du village. Cela est beaucoup moins vrai pour les crypto-monnaies, en tout cas pour le moment. Des efforts considérables sont faits de part et d'autre pour faciliter leurs usages. Mais reconnaissons qu'entre les haches de transactions, les conversions de blockchain, le minage, etc., c'est pas demain la veille qu'on va utiliser du bitcoin à Falangoto. Quatrième point de blocage pour l'adoption des crypto-monnaies, il s'agit de l'oubli de l'Afrique. Je ne sais même pas si c'est nécessaire que je développe ce point tellement il me paraît évident. L'Afrique reste assez souvent en marge des développements occidentaux. Et ce n'est pas véritablement la faute à quelqu'un, si ce n'est celle de l'histoire. Il y a toujours de nombreux freins en Afrique, que ce soit d'un point de vue des infrastructures, des politiques, de la mentalité et un peu même culturelle. Le bon côté, c'est que les jeunes générations ont pris conscience et les choses changent peu à peu. En attendant, le fait que ces technologies ne soient pas adaptées aux réalités de l'Afrique constitue un véritable blocage. Et pour finir, on a tout le reste, tout le brouhaha médiatique qu'il y a autour des crypto-monnaies. Je sais, c'est un peu bateau comme ça, mais avouons que entre les scandales liés à des échangeurs crypto, je pense notamment à FTX et à Binance, les arnaques crypto, les news qui annoncent une reprise d'activité dans le secteur, le nombre phénoménal de cryptos qui sont voués à l'échec, et je pourrais encore continuer comme ça, il est normal de vouloir rester en dehors de tout ça. Comme toute évolution ou révolution, il faut évidemment un temps d'adaptation. Satoshi Nakamoto a posé les fondations d'un monde financier d'un nouveau genre. Mais ça reste aux utilisateurs, à nous donc, de décider si nous voulons ou pas adopter ces possibilités qui nous sont offertes. Moi, à mon niveau, je suis convaincu que les crypto-monnaies ne sont pas simplement une mode passagère ou gadget comme les lunettes 3D ou la VR, mais véritablement les bases d'un monde financier nouveau. Malgré tout ce qui peut faire peur dans ce domaine, il faut véritablement s'y intéresser pour ne pas finir analphabète du siècle prochain. Sur ce, je vous laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Arrivederci!